Je m'interroge ce jour sur la question du train de vie des élus de la nation, transformés en élus des partis politiques, élus des différents villages. On défend mieux la représentation du village que la circonscription pour laquelle on a été élu. Comment comprendre que les députés, les élus de la nation, se comportent comme des bayam selam? Ils vendent aux plus offrants. Ils vendent leur voix aux plus offrants sans jamais prendre la peine de pouvoir analyser, décrypter l'ensemble des sujets qui leur sont proposés. C'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée, toutes les propositions sont faites pendant la conférence des présidents et que cela soit fait précisément par un membre du gouvernement commis à cet fait. C'est vrai aussi que pendant la même conférence des présidents, l'ordre en termes de priorité est toujours décidé par ce membre du gouvernement commis pour cette session. Quel est donc le poids des députés si tout devrait leur être imposé venant du régime en place? Comment comprendre que les députés, même en ce qui concerne les comptes rendus parlementaires, font des copies, une apparition sporadique, distribuent des feuilles, donnent un peu à manger et s'en vont, laissant les populations plus que jamais assoiffées de savoir? Pourtant les poches sont remplies, pourtant les poches sont bien pleines. Nombreux ont été les députés qui ont perçu leurs 10 millions avec 8 millions de projets, de micro-réalisations, des micro-projets. Quels micro-projets? Les députés du Cameroun vivent bien. Ils vivent tellement bien qu'ils ont oublié ce pourquoi ils ont été élus par le peuple. Comment comprendre que loin de passer leur temps entre la circonscription et l'Assemblée nationale, ces élus passent le clair de leur temps dans des tournées inutiles, des déplacements incongrus dans les tournes d'eau de la République? Je suis député, je suis député, je m'en fous. Si on s'en tient à leur revenu, les députés sont loin d'être les plus mal lotis au Cameroun. Un député vaut un peu plus de 9 millions de francs CFA au bout d'une année. Pour quel résultat? Ceux qui ont précédé les actuels députés, qu'ont-ils fait, chacun dans sa circonscription? Point d'interrogation. Nos chers amis députés sont situés dans l'ordre de 900 000 francs CFA par mois, en plus d'avantages divers, comme hôtel particulier, chauffeur, gardien, véhicule, frais de représentation. Savez-vous qu'à chaque session convoquée, l'Assemblée nationale donne 1,2 million de francs CFA à chaque député en guise de prime de session? Pour une année, ça fait 3,6 millions de francs CFA pour les 3 sessions ordinaires prévues. Imaginez les sessions extraordinaires. Point à la ligne. Argent frais qui se décharge au 3e étage de l'Assemblée nationale où se trouve le service financier du Palais des Verts de Ngouaikele. Hormis toutes ces sommes, chaque année les députés reçoivent de l'argent pour financer les micro-projets dans leur circonscription, soit 8 millions de francs CFA par député. Vraiment, dites-moi si les populations ont la joie de goûter aux fruits de ces projets-là. Où? Lorsque ce n'est pas des cahiers qu'on distribue, eh bien on peut déclarer à l'Assemblée qu'on a procédé au dépannage.
on a procédé à l'aide sociale des parents qui chaque jour viennent toquer à la porte du député disant que l'enfant n'a pas mangé, l'enfant n'est pas allé à l'école. Façon de dire que cet argent est dilapidé ainsi. Savez-vous qu'au bout d'un mandat, un député encaisse pas moins de 40 millions de francs CFA. Au début de chaque mandature, les 180 députés doivent percevoir des frais d'un mandat. Pour chaque député, il faut compter 10 millions de francs CFA. Précisons, pour les 157 députés, il faut prévoir 10 millions de francs CFA. Les 23 autres membres du bureau se taillent la part du lion. En plus de cet argent, les élus ont droit à un crédit automobile non remboursable. Pour les députés qui en font partie ou partie du bureau exécutif de l'Assemblée nationale, le crédit automobile est 4 à 5 fois plus important que celui des députés en charge. Imaginez ceux qui sont là depuis l'âge de Mathusalem. Calculés en termes de mandature, nous sommes à la 10e mandature. Ils sont combien qui sont installés là depuis des années? Ils prennent. Pourtant, dans les circonscriptions, il n'y a pas un hôpital équipé. Il n'y a pas de salle de classe équipée. Il n'y a pas d'éléments basiques de vie. Allez à l'extrême nord, plus précisément chez l'un des membres les plus influents de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte. Comment comprendre que sur le budget, 4 milliards 197 millions consacrés aux primes, achat des véhicules de fonction et équipements divers, des nouveaux députés débloqués par le ministre des Finances, le bureau du Parlement, qui compte 23 membres, s'arroge la somme de 2 milliards 630 millions de francs CFA. Président de l'Assemblée nationale, pour 5 ans, 80 millions. Son premier vice-président, 70 millions. Les autres 5 autres vice-présidents, 60 millions. Les 4 questeurs, 55 millions. Les 12 secrétaires du bureau du Parlement, 45 millions par personne. Le secrétaire général, lui, 60 millions. Les adjoints, 55 millions de francs CFA. Les conseillers techniques du PAN, 35 millions de francs CFA chacun. Les chargés de mission, 30 millions de francs CFA, soit véritablement 2 milliards et poussière. Les 157 autres députés se taillent 1 milliard 570 millions. Savez-vous qu'outre cela, chacun de ces bénéficiaires va recevoir dès la 3e année de l'actuelle législature les 2 tiers de son allocation pour l'entretien du véhicule acquis. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas écoutés quand il leur arrive de faire beaucoup de bruit? Comment comprendre le fait pour ces députés de se réfugier derrière ces guéguerres invisibles, virtuelles qui existent entre eux et les maires? Il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à discuter? Comment comprendre le fait pour ces maires, ces députés, d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas avoir de cabinet parlementaire? Posez la question. Pourquoi n'ont-ils pas de cabinet parlementaire? Pourtant, ils ont reçu l'argent à cet effet. Personne n'a de bureau, c'est au téléphone. Honorable, je souhaite vous rencontrer. Passez à la maison. Honorable, j'ai un problème. Je suis en réunion dans tel hôtel, venez m'attendre dans la salle d'attente. Honorable, j'ai ci ou ça, voilà la vie. Comment comprendre ces dépenses faramineuses de ces élus qui, au lieu de se concentrer sur les besoins vitaux des populations, avec tout cet argent des micro-projets obtenus, ils se retrouvent plutôt à faire des dépannages incongrus à des individus inconnus de la République et des individus qui ne sont même pas dans leur circonscription administrative. Dépenser de l'argent pour le plaisir, dépenser de l'argent pour paraître beau, alors qu'il y a des gens qui ont souffert, qui ont pris de leur temps, qui ont pris de leur énergie, qui se sont déplacés pour aller vous donner une voix, une seule voix, sa voix du changement. Mais hélas, déception de déception, nous ne faisons qu'y aller.